Parisiens, quel est votre métier? Aouh! 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 Voilà! Voilà. En espérant que mercredi, ça ne va pas se transformer en aïouille, aïouille, aïouille. Comme, mardi, pardon, comme mercredi dernier après le match aller, parce que on avait mal au petit cucu après le match aller, les amis, hein. Bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, barcelonais, barcelonaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, je suis très excité. T'as vu, je tourne là, tu m'étonnes que je suis excité. Je tourne au café cannelle, là. Oh, c'est merveilleux. La recette, dans ton filtre à café, tu mets 3 cuillères à café de café en poudre, d'accord? Et tu mets 1 cuillère à café de cannelle. Incroyable. Et ça te donne une pêche. Et ça te met dans un état. Tu vois, alors moi déjà, rien que le fait de penser à la Ligue des Champions, ça m'excite. Alors avec ça, alors là, attention, tu vois. Bref, les amis, non, plus sérieusement, franchement, hein, sans déconner, les gars, ce match, après la défaite au match aller, même le lendemain, quand j'ai fait mon live avec Kyono, j'étais encore dans un esprit pessimiste parce que j'ai eu vraiment, ça m'a fait mal cette défaite au parc contre le Barça. Ça m'a fait mal parce que j'ai pas dormi de la nuit, je fermais les yeux, je rêvais du match, je rêvais d'un PSG Barça, je revivais les actions du match ou même des actions qui n'ont même pas existé. Tu vois, mon cerveau il mélangeait tout, il faisait des trucs bizarres, il faisait des remixes, il faisait des machins. Et c'était, je rêvais de PSG Barcelone. Hein, toute la nuit c'était ça. Hein, dès que je fermais les yeux, donc j'étais pas bien. Cette défaite m'a fait très mal. J'étais assez pessimiste sur le moment, voilà. Mais là, ça y est. Là, ça y est, j'ai envie d'y croire, les amis. J'ai envie de penser que ça y est, enfin, la chance va tourner un jour pour nous. C'est à nous, cette fois-ci, de retourner la situation. C'est à nous de faire un gros truc de ouf, tu sais, comme on a fait à Chelsea quand on a gagné à 10 contre 11. Rappelez-vous, les amis, on avait fait 1 partout au parc contre Chelsea. On a été là-bas à 10 contre 11. Zlatan s'est expulsé. Et là, on se qualifie, tête de David Luiz et Thiago Silva, rappelez-vous. Et j'ai l'impression que depuis ce moment-là, on n'a pas trop fait de gros retournements de situation improbables comme ça, tu vois. C'est le moment de changer ça. C'est le moment de retrouver tout ça. Voilà. J'ai envie de croire que le PSG peut faire un truc mardi à Barcelone. Ils en sont capables, il n'y a qu'un but de retard. Alors c'est vrai, c'est pour ça que j'étais pessimiste juste après la défaite. C'est vrai, on devait faire le job à l'aller pour se mettre tranquille pour le retour. Mais en général, le PSG, dès qu'on est un petit peu trop tranquille à l'aller, au retour, on fait pas bien les choses. Peut-être que là... L'année dernière, c'était pareil, on avait qu'un but de retard contre le Bayern, on pensait qu'on pouvait le faire et fin de compte, on a été pire au retour qu'à l'aller. Mais le PSG, les amis, et c'est pas cette défaite face au Barça qui va nous faire dire le contraire et qui va faire tout remettre en question. Le Paris Saint-Germain, quand même, il y a des choses qui ont changé par rapport à l'année dernière au niveau de l'état d'esprit, d'investissement. J'ai envie de croire que cette saison, on peut retourner le truc en notre faveur. Alors attention, je dis pas qu'on va se qualifier, bien évidemment que non. Mais j'ai envie de croire qu'on va faire ce grand truc. Ce grand truc, oui, parce qu'il va falloir un grand PSG mardi soir pour se qualifier. Il faudra un grand PSG. Il faudra pas se contenter de faire une mi-temps sur 2 comme on l'a fait au match aller. Il faudra pas faire les erreurs qu'on a commises au match aller, notamment défensivement et Donnarumma. On aura besoin d'un grand Donnarumma mardi soir pour se qualifier. On aura besoin d'un Mbappé beaucoup plus investi, beaucoup plus collectif, et on va y revenir, et beaucoup plus impliqué si on veut avoir des chances de se qualifier. Il va falloir un gros collectif, un gros PSG. Et ce petit facteur aussi, voilà, il va falloir mettre les occasions qu'on a au fond. Il va falloir faire comme le Barça, mettre match aller, les gars, franchement, ça se joue sur des détails. C'est des erreurs qu'on a fait, notamment derrière et Donnarumma. En défense et Donnarumma, parce que sinon les gars en termes d'occasion tout ça, on est à égalité avec le Barça. On est vraiment à égalité avec le Barça. On a eu des occasions. Il y a eu le poteau de Dembélé, il y a eu la barre de Barcola, il y a eu Araujo qui arrive devant Barcola, qui était en face à face avec Ter Stegen. Il y a eu 1 ou 2 arrêts de Ter Stegen. On en a eu des occasions autant que le Barça, mais on a fait plus d'erreurs. Et voilà, il faut pas oublier qu'on est quand même l'équipe la plus jeune de ces 8 équipes engagées en quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, on va essayer maintenant de faire abstraction à ce match-là. On a un but de retard. C'est franchement un but de retard, c'est pas énorme. Hein, tout le monde pense qu'on est mort, tout le monde pense que c'est fini. J'ai vu les supporters du Barça au parc qui disaient au revoir PSG. Les Barcelonais se voient déjà qualifiés. Donc les gars, il y a un truc à faire vraiment. Mais il faudra que le PSG soit sérieux. Il faudra aussi que Luis Enrique soit beaucoup plus inspiré dans sa composition d'équipe et qu'il fasse simple au lieu de vouloir faire compliqué.
Parce que moi, je vais vous la donner, ma composition d'équipe tout à l'heure. Voilà. Donc, ça passera par un grand collectif, un grand PSG sur 90 minutes. Suffit que tu marques vite, rapidement, un but, 2 buts. Ça peut aller vite. Regarde, on leur a mis 2 buts en 3 minutes, je crois, à l'aller. Ça peut aller vite. À un moment donné, on était repassé devant. C'était un match, voilà. Il y a eu du but, il y a eu c'est nous qui le perdons. Mais on a quand même pas été ridicule. On n'a pas démérité. Voilà. On a des regrets. On a commis des erreurs. On a des regrets. Mais voilà. D'accord? Mais j'ai quand même confiance pour le match retour. Et si nous, les supporters, nous n'avons pas confiance pour le match retour, les joueurs ne l'auront pas non plus. D'accord? Donc voilà. Les amis, maintenant, comme je vous l'ai dit, il faudra un Luis Enrique qui ne se foire pas cette fois-ci sur sa compo d'équipe. Parce que si on a été aussi mauvais en première mi-temps, alors attention, parce que ça n'excuse pas le fait que Luis Enrique a fait une composition bizarre, notamment avec Asensio en 9,5, alors qu'on l'avait pas vu quasiment toute la saison en 9,5. Des choix bizarres comme Beraldo, 20 piges, tu vois, qui vient d'arriver du Brésil, qui ne connaît pas les gros rendez-vous face à des grosses équipes historiques en Ligue des Champions, tout ça. Zahir Emery sur le banc. Bon bref, on va pas revenir sur la composition très bizarre de Luis Enrique. Mais malgré ça, les joueurs ont le droit quand même d'aller un peu plus au contact, de mettre un peu plus de rythme et d'avoir un peu plus d'envie. Parce que cette première mi-temps, voilà. Après, Luis Enrique a rectifié en deuxième mi-temps, ça a été mieux. Bref. Donc là, il va falloir un Luis Enrique beaucoup plus sérieux dans sa compo d'équipe. Pour moi, les gars, c'est simple. Moi, je vais vous la donner, ma compo d'équipe. 4-3-3. Un 4-3-3 basique, classique, simple. Hein, d'accord? Donnarumma dans les cages. Hakimi à droite. Mendes à gauche. Dans l'axe en défense centrale, je mets Marquinhos, Lucas Hernandez, d'accord. Je mets Ugarte en 6 devant la défense, parce que Ugarte, même s'il fait pas rêver techniquement, Ugarte, on a besoin de lui pour mettre de l'impact au milieu, pour aller au combat, pour aller à la bataille, au charbon, pour faire le sale boulot, mettre des taquets, etc. Hein, il nous a manqué quand même au match aller un chien comme ça au milieu. Zahir Emery et Vitinha en relayeur, parce que le milieu Ugarte, Vitinha, Zahir Emery, pour moi, je le dis depuis le début de la saison, c'est le meilleur milieu de terrain, le plus complémentaire qu'on puisse avoir dans ce Paris Saint-Germain-là. Voilà, je préfère avoir ces trois-là plutôt que Kangingli ou Fabien Ruiz dans le milieu de terrain. Bref, donc moi, c'est Ugarte, Zahir Emery et Vitinha au milieu de terrain. Avec Vitinha, Zahir Emery en relayeur et Ugarte devant la défense en 6. Et devant, je mets Mbappé à gauche, Dembélé à droite et Ramos dans l'axe. Ramos, oui, c'est pareil, Ramos, c'est pas Benzema, balle au pied, hein, c'est pas un neuf qui a de la technique, mais Ramos, c'est un mec qui met des boîtes, c'est un mec qui presse, c'est un mec qui fait les efforts, c'est un mec qui pèse sur une défense, c'est un vrai neuf de surface. Au match aller, on a constaté que quand il y avait un centre, il y avait quasiment personne dans la surface, il n'y avait même pas de neuf, d'accord? Et ça, c'est un problème. Donc lui, c'est un vrai neuf, c'est un vrai renard des surfaces. Je pense qu'il nous faudra pas 40 000 occasions. En ce moment, il est en pleine bourre, il est en pleine confiance. Il marque régulièrement quand il joue avec le PSG. Moi, je mets Ramos. Voilà, Ramos qui va pouvoir apporter un peu de son physique aussi et de sa grinta devant pour aspirer les défenseurs, hein, pour bouger les défenseurs adverses et pouvoir, pourquoi pas, libérer les espaces à Dembélé et Kylian. Voilà, d'accord? Maintenant, les amis, il faudra aussi un grand Donnarumma. Parce que Donnarumma, je pense, il va en avoir des arrêts à faire. D'accord? Hein, le Barça va s'en créer des occasions, surtout chez eux. D'accord? Donc, il faudra un gros Donnarumma. Il faudra un Donnarumma bien meilleur qu'à l'aller. Sinon, c'est foutu. Parce que les grands gardiens, c'est aussi ceux qui sont là dans les grands rendez-vous des grandes compétitions et qui te font gagner ce genre de match. Le Real n'a pas gagné ses 3 Ligues des Champions de suite, rappelez-vous, sans un grand Courtois. Hein? D'accord? Et Navas aussi à l'époque. Le Bayern n'a pas gagné sa Ligue des Champions sans un grand Neuer. Manchester City n'avait pas gagné la Ligue des Champions sans un Ederson qui faisait des superbes arrêts aussi. Liverpool n'a pas gagné sa Ligue des Champions sans un grand Alisson. Voilà, c'est comme ça. En général, les gardiens, dans les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, ils ont un rôle primordial et ils font les arrêts qu'il faut, au bon moment dans les grands matchs des grandes compétitions. C'est comme ça. Et c'est valable aussi pour la Coupe du Monde, pour l'Euro. En général, je dis bien en général, c'est comme ça. Donc il faudra un grand Gigio. D'accord? Et il faudra bien évidemment un grand Kylian Mbappé. Oui, les gars. Parce que Kylian Mbappé, les amis, on nous dit que sans lui, on est fini, que l'année prochaine, c'est la catastrophe s'il n'est pas là. On nous dit qu'on ne sera plus rien sans lui. On nous dit qu'il faut profiter des derniers mois qu'il est encore là. Et ben justement, je veux profiter des derniers mois qu'il est là. C'est mardi qu'on va devoir en profiter de Kylian. C'est à lui
d'être sur le bon état d'esprit, d'être collectif, d'être impliqué et beaucoup plus sérieux dans ses performances, mais surtout aussi dans son état d'esprit. Parce que le Mbappé de mercredi soir du match aller, pour moi, c'est une tare sur le terrain. Pour moi, Mbappé, quand il est comme ça, il nous sert à rien. Pour moi, quand il est comme ça, Mbappé, voilà. Si on a le Mbappé de mercredi soir, mardi, c'est même pas la peine. Par contre, parce qu'il en est largement capable, ça reste un grand joueur, on le connaît. Si on a un Kylian investi, qui a la rage, qui a la niaque, qui bouge, qui est collectif, qui a envie de faire mal, là, Kylian, il peut te qualifier. Et là, je te dirais, oui, Kylian, t'es un grand. Oui, Kylian, eh ben, écoute, malgré tout, malgré le fait que tu pars libre et tout ça, on va pas revenir dessus, malgré tout, bah, t'as mon respect. Et malgré tout, bah, t'as fait ce qu'on attend de toi. Voilà, les amis. Voilà. Hein, c'est comme ça. Et on aura besoin d'un grand Mbappé très investi pour s'imposer. Parce que quand il est dans son bon jour, quand il est investi collectif, il peut faire de très grandes choses. Voilà, les gars. Hein? Par contre, si Mbappé se foire, si Mbappé nous ressort la même merde qu'il nous a sorti mercredi, et aussi bien dans sa performance, mais surtout aussi dans son état d'esprit, moi je vais plus le voir sur le terrain jusqu'à la fin de saison, hein, c'est terminé. Hein. D'accord? Et puis pas d'hommage au Parc des Princes pour au revoir ou je sais pas quoi. Hein, là, mardi, Mbappé va falloir y aller. Hein, t'as dit que tu ne te cacherais pas, que les grands joueurs ne se cachent pas, que tu ne te cacherais pas. À l'aller, tu t'es plus que caché, je sais même pas si t'es descendu du bus. Donc là, moins de blabla et plus d'actes. Parce qu'on aura besoin d'un grand Mbappé. Un Mbappé des bons jours, bien évidemment, quand Mbappé est investi, collectif et tout, et qu'il a envie, bien évidemment que c'est un plus pour une équipe. Mais dans le cas contraire, quand il n'est pas dans ses bons jours comme à l'aller, c'est une tare pour une équipe. Voilà. Donc on aura besoin d'un grand Kylian, d'un grand Donnarumma, on aura besoin d'un grand collectif, d'un milieu de terrain, des joueurs partout, dans tous les domaines, des joueurs qui font les efforts ensemble, des joueurs qui soient inspirés devant les buts, qu'on n'ait pas 10 occasions sans en mettre un. Hein, il va falloir vraiment être très chirurgical, parce que c'est ça aussi la Ligue des Champions, être beaucoup plus chirurgical que ton adversaire. Il va falloir mettre, parce que nous aussi on en aura des occasions, c'est sûr et certain, il va falloir les mettre au fond. Maintenant voilà, d'accord? Mais pour moi, c'est possible. Vraiment, c'est possible, mais il va falloir que le PSG fasse le match parfait, de A à Z. En sont-ils capables? Nous verrons bien mardi. En tout cas, j'ai envie de croire en eux, et je vois une petite victoire, moi, allez, je vois un petit... Ah, je sais pas, moi, je sens que ça va être une galère quand même. Hein, je vois un petit 2-1, prolongation, 3e but parisien, on gagne 3-1 après prolongation. Et on se qualifie. Allez les amis, prenez soin de vous, et puis donnez-moi votre avis en commentaire, et on se retrouvera pour le débrief à chaud mardi soir en espérant le sourire, la bonne humeur, la joie, etc. Bref, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.